Dans cette classe, nous allons apprendre à modifier l'apparence des solides créés dans SolidWorks en appliquant le matériau, la texture et la couleur. Nous allons commencer par l'application de couleurs, puis ouvrir le fichier respectif rendu disponible dans cette classe, et allons-y. Nous avons un accès rapide aux paramètres de couleur via le volet d'affichage. Voir, en cliquant sur le rectangle affiché dans la colonne Apparence, nous pouvons sélectionner l'option Apparence et choisir la couleur désirée dans le gestionnaire de propriétés. Dans la première case, nous avons l'indication de la géométrie sélectionnée. En cliquant sur Supprimer l'apparence, nous supprimons les couleurs ou textures appliquées. Dans l'option Couleurs, nous cliquons sur les couleurs et notons que nous avons automatiquement l'aperçu montrant la couleur appliquée. Choisissez la couleur désirée et confirmez la commande. Notez maintenant que le rectangle dans le volet d'affichage affiche la couleur appliquée. Pour appliquer ou modifier l'apparence de l'ensemble du solide, nous pouvons également cliquer avec le bouton droit sur le nom du fichier dans le gestionnaire de fonctionnalités. Les paramètres d'apparence, couleur et texture, peuvent être appliqués à chaque entité individuellement. Il suffit de cliquer sur la fonctionnalité et sur la barre flottante choisissez cette option. Dans cette autre pièce, nous appliquerons une texture. Certaines textures ne sont disponibles que si PhotoView est installé et RealView activé, car elles sont utilisées pour rendre les modèles réalistes. PhotoView dispose d'une vaste bibliothèque de textures et de matériaux. RealView ne peut être activé que sur les cartes vidéo approuvées par SolidWorks. L'application de texture peut être effectuée via le volet des tâches. Voir, il suffit de faire glisser la texture désirée vers la pièce dans la zone graphique. Développer apparence, voir que nous avons plusieurs dossiers, avec de nombreuses options de texture. Nous développons le dossier plastique et sélectionnez plastique transparent. Notez les textures affichées. Nous faisons glisser la première texture sur la pièce et voyons que la barre flottante nous permet de choisir si nous voulons appliquer la texture sur un visage, une caractéristique, un corps ou tout au long de la pièce. Nous appliquons partout sur la pièce et voyons que la bouteille est devenue transparente. Explorer et appliquer d'autres textures, se familiariser avec cette fonctionnalité. En utilisant cette autre pièce, nous verrons l'application du matériel. Notez que dans le gestionnaire de fonctionnalités, nous avons une icône spécifique et des indications indiquant qu'il n'y a pas de matière définie pour cette pièce. Pour appliquer un matériau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône, et sur l'option Modifier le matériau. Notez qu'une boîte est ouverte pour le choix du matériau. Le dossier matériaux SolidWorks contient les matériaux SolidWorks standard et le dossier matériaux personnalisés, les matériaux créés par les utilisateurs. Nous développons le dossier matériaux SolidWorks et le dossier acier. Notez la nomenclature. En cliquant sur l'un de ces matériaux, dans le panneau de droite sont affichées les propriétés, l'apparence, le type de piratage par défaut, y compris nous pouvons le définir comme un favori. Nous avons choisi le matériel EASY 304 et cliqué sur Appliquer pour rendre l'application efficace. Notez que le matériau a été appliqué et que l'aspect de la pièce a changé. Ensuite, nous cliquons sur ASMA 36 acier et appliquer. Notez que cet autre matériel a été appliqué. Nous appliquons le matériau EASY 1020 et cliquez sur Fermer pour terminer l'application du matériau. Voir que l'icône Feature Manager indique le matériau appliqué à la pièce. Après l'application du matériau, nous pouvons vérifier les propriétés de la pièce. Dans le menu Outils, nous cliquons sur l'outil Propriétés de masse.
Notez que nous avons la densité, la masse, le volume, la surface, entre autres informations. Nous avons vu dans cette classe comment appliquer des couleurs, des textures et des matériaux aux pièces modélisées dans SolidWorks. Ceci est très important à la fois pour les effets visuels et pour l'analyse de l'effort appliqué.